Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardiez cette vidéo. Nous avons fêté la résurrection de Jésus-Christ dans la dernière vidéo. Et je suis content que nous avons un sauveur qui n'est pas mort, il est ressuscité. Pour les fidèles de notre Église, je vous encourage dans le Seigneur, je prie pour vous. Je sais bien que c'est super compliqué. Maintenant, ils ont prolongé le confinement. Mais je vous encourage de négliger pas votre lecture biblique, vos prières, jour après jour après jour. Et vraiment, prenez ce temps pour se fortifier dans le Seigneur, pour grandir dans votre foi. Vous avez un peu de temps libre, beaucoup de temps libre, on peut dire. Et c'est un moment de profiter. Hein? Ce qu'on va faire cet après-midi, on va étudier la parole de Dieu. Un peu de la suite de ce qui s'est passé entre la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, si vous avez une Bible, Luc chapitre 24, et on va examiner quelle forme est-ce que Jésus a pris après sa résurrection, le corps glorifié de Jésus-Christ. Et c'est vraiment, vraiment intéressant ces histoires, ce qu'il a fait avec ses disciples, avec les autres fidèles après sa résurrection. Luc 24, on va examiner dans verset 35. À leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain. Jésus, dans les premiers versets de Luc chapitre 24, il a rencontré deux disciples en chemin d'Emmaüs. Et en fait, ils étaient en train de discuter, de parler par rapport de ce qu'ils avaient entendu par rapport de Jésus et la résurrection, Pierre, Jean, les femmes qui sont arrivées au tombeau. Et ils ont raconté cette histoire. Et en fait, Jésus, en chemin, il a accompagné ses deux disciples et ils ont parlé de lui, et ils n'ont pas compris que c'était bien lui. Verset 36. Comme il tenait ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous, mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit, un fantôme. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi s'élève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi, regardez-moi, car un esprit n'est ni chair ni os, mais comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point encore, et qu'ils étaient étonnés, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi, dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes, fût accompli. Et alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprisent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. Et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Prions. Cher Père Céleste, merci de ta fidélité dans nos vies. Merci pour le privilège d'avoir une Bible, d'avoir l'opportunité de regarder ta parole. Je te demande de bénir cette étude. Je te prie que tu nous encourages dans notre foi. Et pour ceux qui sont peut-être un peu découragés, Père, je te prie que tu les aides
à te chercher et à te faire confiance. Et vraiment, on est dans le besoin. Nous avons besoin de toi. Bénis-nous, Père. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Le corps glorifié de Jésus. Écoutez, nous sommes vraiment bénis. Si vous êtes découragé aujourd'hui, vous pensez que vous ne pouvez pas vous avancer, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez une grande raison pour vous avancer. De savoir que si j'ai des doutes, j'ai des questions dans ma vie pour maintenant, pour l'avenir, Dieu me donne des réponses nécessaires. Et c'est pourquoi je vous encourage de regarder dans votre Bible et de prendre le temps pour lire. Prenez le temps pour laisser le Seigneur vous encourager par sa parole. Pour beaucoup de personnes dans cette vie, ils n'ont pas ces réponses, ils n'ont pas ces promesses. C'est triste de penser que je passerai ma vie avec... je n'ai que des mystères dans ma vie. Et vraiment, ça c'est le cas pour énormément de personnes sans Christ, sans cette certitude au fond de leur cœur par rapport de la vie et par rapport de la mort. Jésus s'est sacrifié à la croix pour tous. On a déjà étudié ça. Il a été enseveli et le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Aucun événement dans l'histoire humaine n'est plus significatif. Ça donne la réponse à la question humaine, la question universelle. En fait, Job 14, il a dit, « Si l'homme meurt, revivra-t-il » C'est la question. Est-ce qu'il y a une vie après cette vie? Cette vie est énormément courte. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui qui étaient en vie la semaine dernière, surtout avec ce virus? Ça nous montre une grande chose, cette vie n'est pas évidente. Je peux être ici une semaine et la semaine, le lendemain, je ne suis plus là. Et c'est important d'avoir la réponse précise par rapport à cette question, la mort. Qu'est-ce qui va se passer pour moi après cette vie et dans la mort? Je connais un monsieur qui habite à Charleville-Mézières. J'étais chez lui il y a du temps et il m'a raconté son point de vue, en fait. Pas de point de vue biblique, c'était sa philosophie, en fait. Et il croit fautement qu'après cette vie, il va devenir un fantôme. Comme dans des films, quelque chose comme ça. Et il y a cette idée dans les films, dans les médias, que l'homme, il devient un fantôme après sa mort, et il reste ici-bas, mais pas visible, mais il reste, et il marche partout, il flotte quelque part. Mais écoutez, la Bible ne dit rien du tout par rapport à ça. Nous ne devenons pas des fantômes, nous ne devenons pas des anges. En fait, Genèse 2,7, Dieu a dit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Donc, ça veut dire quoi? Même si ma corps va, je vais, avec des ans, avec des années, je vais vieillir. La réalité, mon âme à l'intérieur va vivre éternellement quelque part. Soit au ciel, soit en enfer. C'est ce que la Bible dit. Dans la Bible, nous trouvons que chaque âme passera l'éternité en paix ou en jugement. Mon choix personnel dans cette vie par rapport à Jésus, par rapport à son sacrifice, ça détermine mon destin final. Ça, c'est un message qui n'est pas super populaire aujourd'hui. Donc, les gens ils aiment bien dire que toutes les religions mènent au même lieu, toutes les religions mènent au même Dieu. Mais écoutez, ça c'est loin de la vérité, loin de ce que la Bible dit. Dans cette vie, je peux savoir en réalité, en vérité, où je serai une seconde après ma mort.
C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. La Bible le déclare. Pas de sortie, pas de changement d'avis après. C'est maintenant le moment de notre décision. C'est aujourd'hui le moment de prendre une décision par rapport de Christ. Donc, si vous n'avez jamais entendu cette histoire, peut-être vous regardez cette vidéo et vous vous dites, ça semble un peu bizarre. Mais écoutez, ce message, c'est pour vous. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous savez déjà que vous irez au ciel, ce message est pour vous aussi. Je veux vous encourager par rapport à ce que Jésus a établi, par rapport à des promesses pour nous, pour notre avenir. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus avait promis qu'il vaincrait le tombeau en Jean 2. Il a dit, abattez ce temple. Il a parlé de son corps. Et je le relèverai dans 3 jours. Tout le monde n'a pas compris ça. Son message, ils ont pensé d'un bâtiment, le temple, un édifice religieux, mais non. Et dans verset 28, on a déjà lu, il a dit que vous êtes les témoins de ces choses. Il a parlé de ses disciples. Les témoins d'un sauveur ressuscité étaient nombreux. On l'a vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, par rapport à la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4, ça parle des témoins. Jésus s'est révélé à plus de 500 personnes à la fois. Une fois, un groupe de plus de 500 personnes ont vu un sauveur ressuscité. Ça serait intéressant de voir quelqu'un qui était mort, mais quelques jours après, il est en vie. Je pense que ça serait un peu choquant, un peu étonnant. Mais ce message d'un sauveur ressuscité que nous prêchons et enseignons n'est pas une création imaginaire. Ce n'est pas une création humaine non plus. Le message de la Bible est rempli des témoins, des témoignages des gens qui ont vu ces choses. Je peux choisir, écoutez, je peux choisir de croire ou de ne pas croire. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ne croient pas, ils sont obligés de souffrir eux-mêmes pour leur péché. Mais si, pour ceux qui croient, Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà souffert pour vous, pour moi. Je peux faire confiance à lui. Je peux lui faire confiance. La réalité de la résurrection, ça présente une vérité importante. L'âme de Jésus, un fantôme, n'est pas sorti du tombeau. Ce n'était pas un ange qui a flotté. Non. Jésus-Christ, il avait un corps glorifié. Un corps, si je peux dire, spécial, préparé pour le paradis. Et Jésus était en vie, et parce qu'il vit, je veux vous dire, si vous lui faites confiance, vous allez vivre aussi. Et je peux avoir la certitude demain, et c'est entièrement grâce au fait que Jésus est véritablement ressuscité. Voyez son corps. Il avait, numéro 1, il avait un corps différent. Un corps différent. Luc 24, verset 39, la Bible clarifie. Voyez mes mains, il dit. Voyez mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car l'esprit n'est ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Intéressant. Un fantôme, il n'a pas de chair. Un fantôme, il n'a pas des os comme nous avons. Mais Jésus les avait. Jésus, verset 40, il dit, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point encore, et qu'ils étaient étonnés, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Ce passage explique la nature et la forme de Jésus après sa résurrection. Il n'était pas un fantôme. Il était changé quand même. Il était différent. Il a eu un vrai corps. Il a mangé. Il avait la chair, mais différente. Les os, différentes.
verset 36, comme il tenait, les disciples sont en train de discuter, de se parler, il tenait ses discours, Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit. Donc tout de suite, il est là. Tout de suite. Et ces hommes, ces disciples, ils avaient beaucoup de peur. Et là, ils ont pensé tout de suite c'était un fantôme. Fantôme. Mais non. Il leur a invité de toucher son corps. Il leur a invité d'examiner les cicatrices dans ses mains, dans ses pieds. Et ils l'ont bien fait. La Bible dit, Thomas, il a vraiment douté. Il a dit non, je ne vais pas croire. Et écoutez, Jésus a invité Thomas, pas dans ce passage, en Matthieu, Marc, mais il a touché les cicatrices. Il a vu, touché, et il a cru. Donc, Jésus leur a invité de toucher son corps, d'examiner, et pour eux-mêmes, peut-être, ce n'était pas un rêve. Il avait un corps différent, un corps glorifié. Jésus a soulagé leurs craintes et il avait véritablement battu la mort. Et de penser à la mort, ce n'était plus un sujet de peur dans leur cœur. Et aujourd'hui, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous savez bien que la mort n'est plus un sujet de peur dans votre cœur. Évidemment, on ne veut pas quitter cette vie dans le prochain train, n'est-ce pas? Mais vous savez que vous avez un sauveur ressuscité, il a battu la mort pour nous. La preuve que c'était bien lui, Jésus, les cicatrices. Si vous regardez sur vous-même aujourd'hui, vous allez trouver quoi? Des cicatrices. Je peux regarder même sur mes mains et je trouve même une petite cicatrice sur ma main ici. Pendant ma jeunesse, on avait une écureuil dans une cage chez moi. On l'a nourri, on l'a trouvé comme un bébé, bien rose, et on l'a nourri. Et bon, cet animal a bien grandi, et un jour, ça m'a mordu. C'est chaud, c'est choquant. Mais on a bien joué avec cet animal, mais vous savez, on a des cicatrices. Aujourd'hui, les cicatrices restent sur le corps de Jésus. Vous savez qu'il est au ciel aujourd'hui, et non, il a les preuves. Il a les preuves de son sacrifice à la croix. Aussi, sa conscience de ses disciples. Il a passé avec ses disciples, il était parmi eux, comme un fantôme, mais c'était un corps physique, un corps glorifié. Et sa conscience de ces hommes, il les a connus. Et ces gens, ces hommes, ces disciples l'ont connu aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, quand nous pensons au ciel. Et les preuves, ça parle largement de notre avenir et de notre propre expérience après cette vie, après la mort. Le paradis, ça ne sera pas un mystère. Je vais voir mon grand-père. Je vais voir les hommes et les femmes et les amis qui sont déjà partis là-haut. Et je vais les connaître. La preuve, Jésus également, il a mangé. Il avait un cœur énormément différent. Mais il a mangé même, il leur a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Mes enfants me demandent ça régulièrement. Papa, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on peut manger? Maman, qu'est-ce qu'on va manger? Et la Bible dit que le Seigneur ressuscité a mangé avec eux et devant les disciples. Ces hommes étaient complètement choqués. Ça, je sais. Qu'est-ce qu'on va faire là-haut au ciel? On va manger. Il y a beaucoup de preuves bibliques pour ça. Mais on aura un corps différent. On aura un corps glorifié. J'ai dit que son corps était différent. Verset 31. La Bible dit en verset 31, il était avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Et la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Un peu bizarre. Il a disparu devant leurs yeux. Et même, il a mangé. C'était possible de le toucher. C'était possible de se bavarder avec lui. Il avait un corps glorifié, mais un corps différent. Un corps aussi, un corps éternel. Verset 43, il est en train de manger le poisson rôti, et la Bible explique, et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. Oh, ses disciples. Verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Pendant 3 ans, ces hommes ont marché avec Jésus. Pendant 3 ans, ces hommes ont regardé et ont entendu ses messages. Ils étaient témoins à ses miracles, à ses guérisons. Ils étaient témoins de loin de sa crucifixion. Ils ont entendu toutes ces nouvelles. Et ces hommes ont compris que Jésus était différent. Mais ils n'ont pas saisi tous les enseignements. Ils n'ont pas saisi toutes les significations de ces prédications et de ces enseignements. Mais Jésus, un sauveur ressuscité, avec un corps éternel, c'était avec le même corps qu'il est monté au ciel. Pas de différence, pas de changement. C'était avec ce corps glorifié, un corps éternel. En Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu a pris la poussière de la terre et il a créé Adam. Et la Bible dit, il a soufflé dans les narines d'Adam et Adam, il est devenu une âme vivante. Et ça explique la grosse différence entre nous et les animaux, n'est-ce pas? Nous et les oiseaux. J'ai une âme éternelle. J'ai une âme qui va passer l'éternité, comme la Bible dit, comme Jésus a dit, dans un de 2 lieux. Soit au ciel avec le Seigneur, ou séparé de lui en jugement en enfer. À cause de la chute, à cause du péché, la mort est arrivée et nos corps se fatiguent. On se vieillit. Je trouve maintenant que les cheveux gris maintenant. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, des rides. Je me regarde sur ma tablette, des rides. Et moi, je vais fêter en juin, je vais fêter 44 ans. Et j'ai pensé, il y a quelques semaines, j'avais 24 ans. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Nos corps sont faits pour maintenant. Nos corps sont faits nos corps sont terrestres. Sont vraiment temporels. Et aujourd'hui, c'est la réalité de notre situation, de notre cas ici-bas. Et voilà pourquoi la résurrection de Jésus est énormément importante. Après avoir battu la mort, il avait un corps glorifié, un corps éternel. Éternel et préparé, pas pour ce monde. Qu'est-ce que nous trouvons ici dans ce monde? La vieillesse, les problèmes physiques, les maladies, les difficultés physiques. Je ne peux pas courir comme j'ai couru à 23 ans. Mais c'est comme ça. Mais Dieu, dans sa sagesse, il accorde à ceux qui font confiance à Christ un corps préparé pour le ciel. Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40, il a dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes et autre celui des terrestres. Verset 42, telle est aussi la résurrection des morts. Verset 44, il est sémé corps animal ou terrestre.
un corps physique. Il ressuscite corps spirituel, glorifié. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Terrestre, céleste. Ça, c'est le miracle de la résurrection de Jésus, le fait qu'il est ressuscité, il est sorti du tombeau avec un corps glorifié. Et je l'aurai un de ces jours. Est-ce que vous êtes fatigué avec la douleur? Bien sûr. Est-ce que vous êtes fatigué par les maladies, la vieillesse? Je veux un corps qui ne peut pas être touché par le péché, qui ne peut pas être touché par la misère que nous connaissons dans ce monde. Et ça, voilà le miracle de la résurrection de Jésus. Et pour ceux qui lui font confiance, un de ces jours, il va accorder un nouveau corps. Un corps glorifié, un corps qui ne se fatigue jamais. Un corps éternel. Et j'ai pris ma décision pour l'accepter Christ il y a quelques années. Et il y a des années, il m'a donné sa promesse. Et on va voir la troisième chose. Jésus, dans ce corps glorifié, c'est un corps aussi qui est promis. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. La Bible dit simplement, mais maintenant Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Aujourd'hui, sur ma terrasse, c'est le moment de planter j'ai 6 plantes de fraises. Et des fraisiers, ça fait plaisir de voir des petites fleurs qui poussent. Et maintenant, là-haut, chez moi, il y en a beaucoup de fleurs. Et quand je vois cette première fraise, la petite fraise qui va commencer à pousser, c'est quoi ça? C'est la promesse de beaucoup d'autres fruits à suivre. Et c'est exactement la même chose avec Christ et sa résurrection. Sa résurrection, le fait qu'il a battu la mort, il a battu le péché, c'est quoi? C'est la promesse de beaucoup de plus à suivre. Beaucoup de victoires à suivre. Beaucoup de nouveaux corps glorifiés à suivre. Ça va venir. Qui a fait cette promesse? C'est Dieu. Quelle promesse? Et j'adore des promesses personnellement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il dit, « Car le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. » Cette promesse, mon âme va passer au ciel. Si le Seigneur, il retarde sa deuxième venue, ma femme, elle va enterrer mon corps. Mais un jour, ce jour, la deuxième venue de Jésus, il dit clairement, il va me donner un nouveau corps. Un corps qui est promis. Qui donne cette promesse? C'est un Dieu fidèle. Et la Bible dit en Jean 6, verset 40, c'est ici la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. À la fin de cette vie, Jésus, il va donner à chaque enfant un corps glorifié. Préparé pour quoi? Pour cette vie ici-bas? Non. Non. Préparé pour une éternité avec lui. Seulement quelqu'un qui a battu la mort et le péché peut donner une promesse comme ceci. Amen. La Bible dit aussi, 1 Corinthiens 15, verset 49, « Et comme nous portons l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. » Bon verset.
nous aurons un corps glorifié. Pourquoi? Parce que nous avons un Sauveur qui a battu la mort. Il est ressuscité. Et je peux vivre aujourd'hui, même si mon corps, un jour, mon corps tombe. Je meurs lentement, ou je meurs dans un accident. Quoique, il me promet, il va me donner un corps comme le sien, un corps glorifié. Prions. Cher Père, merci de ces promesses, merci de ta parole. Bénis-nous et je te demande de nous aider, de s'encourager mutuellement et de vraiment penser à ces promesses que tu as faites pour nous. Aujourd'hui, on a besoin de toi pendant cette épidémie. Encourage-nous, aide-nous et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Passez une bonne journée.